Les signes d'eau, bienvenue pour votre semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, Scorpion et Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, on va commencer par tirer une petite tendance au niveau de vos énergies. On va regarder un petit peu ce qui se dégage comme message, comme prédiction pour vous. Donc au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos énergies, pour la semaine du 28 au 3, s'il vous plaît. Alors, 28 au 3, qu'est-ce qui ressort pour nos amis Cancer? Nous avons le murmure des étoiles, l'univers te parle, avec la fleur, la source et l'amour. Alors, ici et maintenant, les paradis inanimés. Ok. Alors ici, les cancers, pour votre semaine du 28 au 6, vous avez la nécessité de clarifier un petit peu vos pensées. Vous voyez, c'est ça, hein, prends soin de tes pensées et de vous reconnecter à maintenant. Il y a la nécessité de se relever après quelque chose qui appartient désormais à votre passé. Alors, on a vraiment cette idée-là, l'idée d'avancer, voyez. Donc, on a un espèce de murmure des étoiles, de murmure de l'univers, de notre intuition, qui nous indique le chemin à prendre, tout simplement. Donc, c'est bien ça. On a la fleur, la source et l'amour, donc c'est vraiment cette idée de s'ouvrir un petit peu au message que l'univers, que votre intuition peut vous donner. On a vraiment cette idée de savoir ce qu'on veut, savoir où on va. Ouais. Alors, on va prendre une petite carte de tarot pour venir soutenir ce message. Alors, ici, comme on est dans une semaine un petit peu intermédiaire, on va dire, eh bien, on a terminé les 4 cartes qui étaient ressorties pour votre mois de mars. Donc, on va prendre une petite carte ici de tarot pour voir qu'est-ce qui peut accompagner vos énergies. Du 28 au 3, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, 28 au 3 pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a le roi de coupe ici. Alors, avec cette carte du roi de coupe, effectivement, il y a... alors, je ne sais pas exactement, je n'ai pas fait attention, voir si elle était sortie à l'endroit ou à l'envers. Mais en tout cas, ouais, 4 d'épée. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression un petit peu que pour vous, c'est l'idée d'avancer. D'avancer vers quelque chose de plus positif. Alors, d'un côté, on a ce roi de coupe à l'envers. Donc, il y a une personne. On peut parler du domaine sentimental. Pour vous, d'ailleurs, le roi de coupe, il est lié au signe du cancer. Donc, il y a vraiment cette idée... un côté d'une personne qui n'est plus forcément positive pour vous. Vous voyez, on peut parler de quelqu'un dans l'univers sentimental, quelqu'un du passé que vous devez un petit peu laisser derrière vous pour pouvoir avancer, justement. Votre intuition, l'univers vous indique que cette personne, eh bien, elle doit faire partie du passé, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous attend,
quelqu'un de plus positif, voyez. Et là, vous faites une sorte de transition. Hein. Alors pour certains, il s'agira du domaine sentimental, pour d'autres, il s'agira d'autres choses. Hein. Les couples, c'est pas uniquement l'amour, c'est aussi les personnes sincères qui font les choses avec le cœur, voyez. Donc des projets auxquels vous tenez beaucoup, par exemple. Mais là, on est vraiment dans cette énergie de, ok, il y a quelque chose, quelqu'un du passé, et puis il y a autre chose par la suite. Hein. Peut-être que vous avez envie d'aller vers ce qu'il y a après. Hein, c'est votre intuition qui vous le dit, qui vous l'indique. Mais là, vous avez encore besoin de mettre de l'ordre dans vos pensées. Voyez, vous avez encore besoin de passer par quelques étapes hein, avant de pouvoir prendre une décision. Ok. Donc encore une fois, hein, ça peut être sentimental, professionnel, amical, mais il y a vraiment cette idée de cette personne, ce roi de coupe, avec qui vous n'êtes plus forcément en résonance, hein. Vous partagez plus les mêmes sentiments, les mêmes centres d'intérêt. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Hein. Ouais, partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, Cancer du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. À la coupe, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du Cancer? Donc avec ce roi de coupe et cette carte, l'univers te parle. Il y a un côté très intuitif qui est important chez vous, hein, puisque les cancers, eh bien, vous êtes régi par l'astre de la lune. Hein. Donc vous avez vraiment ce côté très important de l'intuitif, du sentimental. Ces deux cartes qui sont très très importantes pour vous, hein, clairement. L'univers sentimental et puis l'univers intuitif, c'est très mis en avant, très prononcé chez vous. Alors on a la 9 d'épée hein, et puis on a la 9 de coupe, donc 9 et 9. Alors moi j'ai l'impression ici qu'il y a une sorte de dualité entre le cœur et la raison, le cœur et les pensées. Vous voyez, ici dans le dos, on avait quelqu'un qui est couché dans son lit. Hein, vous voyez, quelqu'un qui est un petit peu fatigué. C'est la carte de la convalescence. Hein. Il me semble pas l'avoir dit tout à l'heure, mais c'est la carte de la convalescence. Puis ici, on a encore cette idée un petit peu de 9 d'épée. On a encore cette idée de lit. Vous voyez, c'est une carte qui nous parle de stress, qui nous parle d'angoisse. Vous voyez, qui nous parle un petit peu de tout ce qui est... Ça tourne en boucle. Hein. On a bien les épées et les coupes, donc c'est vraiment les envies du cœur, les envies, et les blocages du mental, plutôt, j'ai envie de dire. Et là, on voit bien avec cette 9 de coupe que vous avez un souhait, un vœu. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Voyez ? Alors pour certains, cette carte-là, elle nous parlera d'un aboutissement, mais qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Hein. Et puis pour d'autres, c'est une carte qui nous parlera vraiment de rêve qui n'est pas possible. Hein, de rêves ou alors qui ne se réalisent pas, quelque chose qui ne se met pas en place. Ça a peut-être un rapport avec ce roi de coupe ici. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire avec quelqu'un, que ce soit un projet, que ce soit un projet sentimental, un projet professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Ouais, il y a quelque chose pour lequel vous perdez un petit peu espoir, vous perdez foi. Hein. Vous avez envie que ça bouge, d'investir pour l'avenir, mais... Ouais, vous auriez envie alors pour certains, d'une vie de famille heureuse, hein, construire son petit cocon, s'installer, investir pour l'avenir, rétablir l'harmonie dans un foyer déjà existant, par exemple. Mais ce rêve, il paraît un peu trop utopique. Alors, je dis pas que ça l'est, hein. D'ailleurs, on a quand même la 9 de coupe, et puis on a les étoiles, l'univers. Donc, c'est vraiment cette idée de prononcer un vœu, d'être entendu. Hein. J'ai pas l'impression que votre rêve il soit atteignable, mais en votre sens, il est atteignable. À cause de ses pensées, à cause de ses réflexions. Vous voyez ? Le fait que ça cogite beaucoup, ça vous bloque dans la réalisation de cette envie. Alors, Cancer, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Quelle va être leur situation? Comment est-ce qu'elle va évoluer? Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous laisse perplexe, voyez,
par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Alors que ce soit vous, que ce soit une autre personne, il y a vraiment cette idée d'amour, de faire les choses avec le cœur, vous voyez. Mais il y a un élément qui bloque et ça vous fait cogiter énormément. Alors comment cette situation va aboutir, dites-nous? Voyez, il y a encore hein, les désirs, l'envie, la sexualité, les choses que vous voulez vraiment. Hein. Ouais, donc on parle d'envie de sortir, d'envie de faire la fête, d'envie de se faire inviter, par exemple, vous voyez, envie de quelque chose de cosy, de sympa, mais ce rêve est obstrué, clairement. Ce rêve est obstrué, vous avez besoin de franchir une étape. Hein. Vous avez besoin de prendre de la hauteur sur vos pensées, sur les limites de votre mental, mais ça vous fait peur, j'ai l'impression. Peut-être que vous n'osez pas, justement, voir plus loin. Hein. Alors, cancer, 28 au 3, s'il vous plaît. Vous voyez, on a encore le lit, hein. Donc triple lit. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir peur, hein, d'angoisser, de stresser, d'être limité. Vous voyez, vous avez besoin d'y voir plus clair. Hein. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressortait un petit peu, il me semble, dans votre mois d'avril. Ce besoin d'y voir plus clair par rapport à une personne. On a bien l'œil. Hein. Donc, besoin d'ouvrir les yeux, besoin d'avoir une vision périphérique sur une situation. Vous avez envie de passer à une autre étape de cette relation, de votre vie, par exemple, et il y a encore cette idée de stress, d'angoisse. Vous voyez, c'est fort fluctuant, il y a vraiment cette espèce de courbe. C'est instable, voilà, c'est ça. Fort instable. Cet élément que vous avez envie de mettre en place, hein, encore une fois, peu importe, hein, que ce soit un projet, que ce soit un couple, que ce soit un déménagement, un mariage, hein, mais en tout cas, vous rêvez de tranquillité, de cet esprit paisible. Vous voyez, ici, on a deux personnes qui sont autour d'un festin, qui sont dans un espèce de jardin qui est très beau, hein, qui est très cosy. Donc, vous en avez envie. Hein. Votre situation, elle est protégée avec cette carte au centre de votre tirage. Donc, il s'agit du cœur. Hein. C'est la carte de la protection. Donc, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, vous êtes protégé par les anges, par les guides, par l'univers. Hein, clairement. Vous avez besoin de sagesse face à cette situation. Vous avez besoin de réponse aussi. Ouais. Ici, on ne donne pas d'indication sur comment ça va évoluer. Ouais, on met juste l'accent sur cette situation. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça. On voit votre envie, hein. Mais voilà, ici, j'ai pas d'indication sur l'évolution. Hein. Je vous renvoie à votre tirage du mois d'avril, si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'il me semble qu'il y avait plus de détails par rapport à ça. Alors, cancer du 28 au 3, s'il vous plaît. Alors, cancer du 28 au 3, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Alors, regardez, l'ascenseur émotionnel, hein, c'est vraiment ça, le côté fluctuant. Hein. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. On avait cette idée de hauteur ici. Hein. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? Voyez, c'est ça, hein, ascenseur émotionnel, on a bien la hauteur, hein, on essaye de prendre de la hauteur. C'est vraiment cette idée-là, prendre de la hauteur, prendre du recul. Cette carte-là, c'est aussi ça qu'elle inspire. Hein. Donc on insiste bien, ne pas se laisser aveugler par ses émotions. Voyez? Il y a vraiment cette idée de se reconnecter avec les envies de son cœur, avec ses intuitions aussi, sans laisser ni la tête ni les émotions vous brouiller la vision. Ouais. Vous avez besoin de recul par rapport à ça.
Alors, imagination, rien à prouver, et le yes. Donc, il y a quand même une tendance positive, hein. Si vous avez posé une question, bah, la réponse est yes, hein. Donc, clairement, si vous étiez en train de vous poser une question, votre réponse est oui, hein. Et là, on vous invite bien à rester fidèle, rester authentique. Ne vous écrasez pas face à cette situation, face à cette personne qui est en face de vous, hein. Elle occupe beaucoup vos pensées et vous avez besoin vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Parce que vous êtes dans un ascenseur, dans une fluctuation, et c'est pas ça qui va vous aider à y voir plus clair, que du contraire. Alors, bah regardez, tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc c'est ça, autorisez-vous à rêver, à imaginer, hein. C'est comme ça que vous allez écouter votre intuition. C'est pas en restant focalisé sur le fait que vous avez envie de recevoir des invitations, envie de partir, envie de ceci, envie de cela. Voyez, c'est vraiment en vous détachant de tout ça, hein. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une situation qui va se clarifier, notamment d'ici à l'été, hein. Bah oui, hein, clairement. Ouais, vous apprenez des choses, il y a une personne qui vous tend la main, qui fait preuve de générosité envers vous. Donc l'harmonie, pour certains d'entre vous, revient d'ici à la période de l'été. C'est très positif, hein. Et puis on a l'idée de se faire écouter, d'exprimer des choses. Pour certains d'entre vous, il y a un voyage, hein, le mental qui part beaucoup, hein. Le voyage, les vacances, le voyage vers des pays chauds, notamment vers autre part, vers l'étranger, hein. On me dit encore attention au mental qui cogite beaucoup trop. Là, vous êtes dans une période fluctuante et vous avez besoin de ne plus penser à ça, à cette personne, hein. Encore une fois, je n'ai pas d'évolution, pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est lâcher prise, clairement. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider, surtout durant cette semaine. Je vous encourage à aller consulter votre tirage du mois d'avril. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, on va commencer votre tirage par une petite tendance au niveau du souffle des Amazones. Alors, pour les Scorpions, quelle va être leur semaine, leur état d'esprit, l'énergie régnante de cette semaine? Dites-nous, comment va se passer cette fin du mois de mars et ce début du mois d'avril pour les Scorpions? Alors, nous avons pour vous le murmure des étoiles, l'univers te parle et la marche. Ok, alors vous, les Scorpions, j'ai l'impression que vous avez acté une période de guérison intérieure. Donc, vous vous êtes beaucoup battu pour quelque chose. Et là, eh bien, vous étiez entré, vous sortez d'une période de guérison, d'une période de rétablissement. Alors que ce soit une guérison physique, émotionnelle, on a vraiment cette idée-là, hein. Et puis bah, ici, c'est très positif parce que durant cette semaine, avec cette carte-là, le chemin est devant et en toi, hein. On a bien des cartes d'intériorité ici, donc vous avez vraiment, bah oui, vous y voyez clair, hein. Vous y voyez clair parce que vous avez des intuitions. Vous recevez des messages, des guides de l'univers, de votre voix intérieure qui vous disent, voilà, vous êtes sur le bon chemin. Clairement. C'est un très très beau tirage parce que là, vous suivez une courbe positive et vous avez des confirmations de l'univers. Si vous avez des demandes, exprimez-la, des vœux, exprimez-les parce que l'univers vous répondra.
quoi qu'il arrive, hein, mais ici, c'est vraiment votre semaine, elle est mise sur le fait de prononcer des vœux, de poser des questions, d'avoir les réponses, hein, et vraiment l'univers qui nous dit, bah oui, tu es sur le bon chemin, dans la bonne voie. Alors, on va commencer par tirer, enfin, on va suivre votre tirage en tirant une carte maîtresse au niveau du tarot. Alors, pour les scorpions, quelle énergie principale va régner sur leur semaine? Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis scorpions du 28 mars au 3 avril 2022? Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, nous avons le page de coupe. Bah, c'est une carte très positive, hein. C'est le moment de mettre en place des projets qui vous font plaisir, hein. On parle de projets créatifs, de projets liés au cœur, liés aux envies. Vous voyez? Donc, c'est le moment de mettre en place des projets, de les faire grandir, de les faire mûrir aussi. On peut parler de vos projets, des projets des enfants, hein, si vous en avez. C'est vraiment cette idée, les enfants, les adolescents, c'est le fait de mettre en place un projet et de le faire grandir, hein, clairement. Là, vous avez la 2 de bâton aussi, donc c'est ça, ici, vous avez vraiment l'idée de dessiner l'avenir, hein, c'est ça, dessiner l'avenir. Vous avez la nécessité de travailler, hein, de travailler pour faire pencher la balance en votre faveur durant cette semaine. Donc c'est plutôt positif. Vous voyez, on a bien dit, par le passé, il y a peut-être eu des petits blocages, hein, des choses qui n'allaient pas, des choses qui vous empêchaient d'avancer. Mais là, j'ai l'impression que la guérison est actée. Et le moment, c'est vraiment, bah voilà, maintenant on est sur le bon chemin et on met en place des projets très positifs. Ouais, c'est la semaine idéale pour mettre en place vos idées, pour les construire. Alors, Scorpion, du 28 mars au 3 avril 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du signe du Scorpion? Alors, 28 au 3. Alors, Scorpion, Reine de Pentacle et Valet de Pentacle. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on vous conseille vraiment... Alors, pour vous, ce qui est bien, ce qui est très positif, c'est que on a quand même l'idée de la semaine parfaite pour faire des vœux, pour mettre en place des projets, pour mettre en place des idées. C'est une très très bonne semaine. Et puis ici, vous avez du pentacle. Donc c'est vraiment l'idée du concret, de la matière, de l'argent. Vous voyez? Donc c'est le moment parfait pour investir vos projets de manière concrète. C'est très très positif, hein. Attention ici avec le valet de pentacle à l'envers, d'avoir des investissements corrects, concrets, hein. Il ne s'agirait pas de faire des investissements hasardeux, voyez, parce que justement, c'est la semaine où vous pouvez investir vos projets de manière très concrète. Donc c'est extrêmement positif, hein. Oui, c'est ça. Vous sortez, j'ai l'impression, vous sortez d'une période un petit peu de convalescence, de guérison. Vous voyez? Alors, il n'y a pas de notion d'intensité, hein. Ça peut être quelque chose de vraiment très important, très impactant, comme ça peut être quelque chose qui vous a un petit peu déçu, qui vous a un petit peu attristé. Vous voyez, vous en espériez plus, vous espériez mieux. Mais là, investir vos projets de manière très concrète, hein. On a une reine de pentacle, bah c'est ça, hein. C'est une reine qui prend soin d'elle, elle prend soin de son corps. Elle est très concrète, pragmatique, terre à terre. Elle sait où elle doit investir son argent, clairement. Donc j'insiste bien, pour vous, c'est une semaine d'investissement dans vos projets. C'est très très positif, hein. Vous allez avoir une très bonne semaine, les scorpions. Alors, scorpion du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis scorpions durant cette semaine? Alors, ouais, c'est ça, hein. Vous sortez de la guérison,
Vous sortez de tout ce qui est stress, angoisse, c'est pas d'actualité durant cette semaine, hein. Clairement. C'est ça, c'est le retour à l'équilibre. C'est le moment pour prendre des décisions, pour peser le pour et le contre. Vous voyez, on a le oui, le grand oui, donc c'est ça. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. Elles sont positives, saisissez-les, clairement. Ouais, vous avez choisi votre chemin, hein. On l'a bien vu tout à l'heure. Ici, il y a la gauche, la droite, mais là, bah voilà, la marche, le chemin est devant et en toi. Donc c'est ça, vous savez exactement quel chemin vous devez prendre durant cette semaine. Ouais, il y a quelque chose de très positif qui vous attend, hein. On a le printemps ici, donc c'est ça. C'est la saison, c'est l'idée des projets qui fleurissent, hein. C'est vraiment ça. Bah oui, bah clairement. Avec cette carte-là, on parle de prime, on parle de promotion, on parle de rentrée d'argent. Vous voyez, c'est votre projet aussi qui atteint un second stade. Donc, c'est les projets qui prennent de la hauteur, qui prennent de l'importance, qui prennent du grade. Enfin, vous voyez. Ouais, on insiste bien sur cette idée-là. Alors, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais c'est pas tracassant, on va dire, hein. C'est étape par étape, j'ai l'impression. Vous voyez, le valet de Pentacle, il plante, il sème des graines, et puis ben, il a conscience que les choses ne poussent pas en un jour. Vous voyez, il sème, et puis il regarde les choses mûrir. C'est exactement un peu les mêmes énergies ici, donc on a vraiment cette idée-là. Vous voyez, pour pouvoir atteindre cette stabilité parfaite de la reine de Pentacle, il y a la nécessité d'abord de semer et puis d'attendre de pouvoir récolter le fruit de ce qu'on a semé. Ouais, ici on a l'été, donc c'est une deuxième temporalité, hein, quelque chose qui va s'étaler d'ici à l'été. Et puis bah, c'est un climat très agréable, hein. On a le printemps avec les couleurs, les fleurs, les choses qui bourgeonnent, qui mûrissent, vous voyez. Et puis on a l'été, hein. L'été c'est un peu le côté stable, chaleureux, hein, les choses vont bien. Donc c'est vraiment une semaine très très positive pour vous, hein. Alors on tourne le dos et on ouvre la porte. C'est ça, hein. On tourne le dos, on ouvre la porte. Alors tout ce qui était question, interrogation, bah, c'est plus d'actualité. Parce que justement, vous avez tourné le dos à une situation qui ne vous convenait plus, hein. Et puis ben là, bah, vous allez vers du positif, hein. Vous avez une excellente semaine, hein. Une semaine d'intuition, une semaine de mise en place des projets. Alors on a le non, donc c'est ça, vous dites oui à ce qui vous convient, non à ce qui ne vous convient pas, hein. Et puis toutes les énergies lourdes, bah c'est pas d'actualité durant cette semaine. Ça ne vous touche pas. Vous voyez, on a les clés, les solutions, les portes ouvertes, donc c'est ça, les bonnes clés qui vont sur les bonnes serrures, hein. On a un partenariat, on a des réconciliations, un projet dans un climat très serein, hein. Si autrefois il y a eu de la méfiance et de l'incertitude, toutes ces énergies-là disparaissent. Ouais. Alors peut-être que pour certains, les énergies lourdes du passé, ça ne parlera pas, hein. Et encore une fois, il n'y a pas de notion d'intensité. Ça peut être quelque chose de très lourd, ça peut être quelque chose, voilà, comme je l'ai dit juste avant, qui vous a un peu peiné, vous voyez, vous auriez aimé mieux. Mais là, c'est pas grave, de toute façon, parce que c'est pas d'actualité. Ce qui est d'actualité, c'est d'investir pour l'avenir, c'est de faire mûrir ses projets de manière très positive, c'est d'avoir confiance en son intuition qui vous indique la bonne voie à suivre. Donc c'est vraiment une très très bonne semaine pour vous, hein. Ouais. Vous allez avoir le retour juste de vos investissements. On le voit avec la reine de Pentacle. Mais encore une fois, il y a la nécessité de faire preuve de patience. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que justement vous récoltez actuellement le fruit de ce que vous avez attendu, hein. Le fruit de vos efforts, le fruit de vos investissements. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein. Ouais, en tout cas, ils sont là, ils sont inscrits, ils arrivent. Alors, Scorpion, du 28 au 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a inversé la vapeur. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur.
Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. Bah voyez, c'est ça, on a bien les portes qui s'ouvrent, les opportunités. Donc tout ce qui est doute, questionnement, peur, c'est pas d'actualité, hein. Vous devez suivre vos intuitions, suivre votre instinct, écouter ce que votre voix intérieure vous dit, parce que elle vous indiquera le bon chemin. C'est pas le mental, les peurs et les doutes, hein. Moi, j'insiste bien sur ce côté mise en place de projets, mise en place d'idées, hein, faire mûrir ses envies. Puis bah, regardez en dos, suis ton instinct, donc c'est bien ça, hein. Donc ouais, la zen attitude, c'est ça, c'est un bon climat, hein, c'est un très très bon climat. Et puis tout ce qui est peine du passé, tout ce qui est peur, tout ce qui est énergie lourde, ce ne sera pas d'actualité, ce sera vite oublié. Alors, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Donc voyez, j'insiste bien sur ce côté intuitif, sur ce côté message, sur ce côté on vous indique la voie. Suivez votre intuition, clairement. Vous faites partie des signes d'eau, l'intuition est donc très très importante pour vous. Suivez-la, elle vous montrera le bon chemin. Et ne craignez rien parce que vos investissements, vos projets, ils vont aboutir. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les scorpions. J'espère qu'il va vous guider durant cette semaine. Je m'arrête ici et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, comme d'habitude, nous allons regarder une première tendance au niveau de vos énergies. Alors, avec le souffle des Amazones, quelles sont les énergies correspondantes aux poissons pour la semaine du 28 au 3, s'il vous plaît? Alors, nous avons la différence et l'esprit en paix, la liberté. C'est ça. Bah écoutez, c'est une semaine tranquille, j'ai l'impression, hein. Il y a cette idée d'être content, d'affirmer sa différence. Voyez, donc c'est ça. Vous réglez un petit peu vos histoires du passé, vous faites le tri dans vos expériences, dans ce que vous avez vécu. Voyez, vous n'êtes peut-être pas tout à fait la même personne qu'auparavant, hein. Peut-être que vous avez vécu quelque chose en particulier qui est venu s'ajouter à votre expérience. Peut-être que vous vous dites, tiens, cette personne et moi, on n'est pas pareil, cette situation et moi, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, mais c'est pas grave. Vous voyez, parce qu'il y a la paix, hein, la paix intérieure, la paix d'esprit. Donc, c'est pas grave, hein. C'est une expérience, et puis ben voilà, vous accueillez l'expérience, c'est ça. Vous accueillez l'expérience, et puis ben voilà, c'est une semaine de liberté, de tranquillité. Donc, ouais, une bonne semaine, je pense. Une bonne semaine. Donc c'est ça, divergence d'opinion, différence dans les vécus, dans les chemins de vie. Ben voilà, c'est comme ça, hein. L'important, c'est pas, l'idée, c'est pas de se ressembler tous, justement. C'est dans la différence que l'on puise notre richesse. Et c'est le point de vue que vous avez, je pense, durant cette semaine. Ouais, peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde, voilà, qu'une autre personne, qu'une situation. Mais il n'y a pas, genre, je pressens pas de grands bouleversements ou de prise de tête. Vous voyez, justement, c'est calme, hein. Bon, on n'a pas le même avis, bon, c'est pas grave. C'est comme ça, et puis c'est tout. Alors, une petite carte maîtresse, s'il vous plaît,
pour les poissons, pour leur semaine du 28 mars au 3 avril 2022, s'il vous plaît. Poissons, semaine du 28 au 3. Alors, quelle énergie maîtresse règne sur la semaine des poissons, s'il vous plaît? Alors, nous avons la 3 de Pentacle. Alors, la 3 de Pentacle qui va très bien avec l'énergie de la différence. Puis on a même l'ermite à l'envers, donc vous n'êtes pas seul durant cette semaine. Clairement, vous n'êtes pas seul, tout ne dépend pas que de vous. Hein. Vous n'êtes pas dans cette espèce de petite grotte, dans le garder pour soi. Hein. La 3 de Pentacle, c'est vraiment une carte de collaboration. Hein. C'est l'idée, oui, vous voyez, il y a 3 personnages ici qui sont en train de mettre en couleur 3 pentacles. Donc on voit qu'ils en ont déjà mis en couleur, mais les autres ne sont pas encore colorisés. C'est peut-être ça. Vous voyez, il y a peut-être cette énergie de vous menez un projet commun, vous menez un projet avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul, ça ne dépend pas que de vous. On peut parler aussi de la manière dont vous gérez, que ce soit un couple, que ce soit un foyer, que ce soit... Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Face à la situation à laquelle vous faites face, vous n'êtes pas seul. Hein. Et puis on voit que vous n'avez pas forcément le même avis que les autres, justement. Vous voyez, on a vraiment cette idée de mettre en couleur les 2 pentacles restants. Hein, et vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord sur la manière de procéder, mais c'est pas grave. C'est pas quelque chose de négatif. Ça va pas donner lieu à des prises de tête. Justement, vous l'accueillez. Vous l'accueillez avec bienveillance. Ouais, ça vous tracasse pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Bon, c'est pas fondamentalement grave. Ça va pas vous bouleverser. Voilà. Alors, poisson, pour la semaine du 28 mars au 3, s'il vous plaît. Alors, je la prends en considération. Du 28 au 3, s'il vous plaît, pour les poissons. Hop, alors, valet d'épée à l'envers et lune à l'envers. Ok. Alors déjà, avec la reine de Pentacle, c'est une semaine de stabilité. Hein. La reine de Pentacle, c'est clairement quelqu'un qui prend soin d'elle. Hein. C'est une reine qui investit son temps, son énergie, son argent, à juste titre et quantité. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez des investissements, des questions de budget, des bilans à faire, par exemple, qui dépendent de vous et d'autres personnes, d'une collaboration. Hein. Donc on a vraiment cette idée-là. En soi, il n'y a pas de grand problème parce que la reine de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui est très stable. Voyez, donc en finalité, dans cette relation, dans cette situation, les choses vont plutôt bien. Hein. Donc c'est vraiment ça. Ça va pas vous tracasser beaucoup. Hein. Ouais. Alors le pape, le jugement, oui c'est ça, il y a peut-être eu à certains moments des petites incertitudes parce que justement il fallait prendre une décision, il fallait collaborer, voyez, et au début ça n'a peut-être pas été tout à fait ça pour prendre une décision. Vous avez eu un petit peu de mal, alors il y a quand même beaucoup d'arcades majeures, hein. Vous avez eu un petit peu de mal, voyez, à mettre un jugement, à prendre une décision, hein. On a vraiment cette idée du domaine administratif, officiel, hein, les papiers, les mariages, les contrats, vous voyez, cette idée-là. Quelque chose qui, avec la carte de l'arcane sans nom, quelque chose qui va être relativement important pour vous. Ça va quand même marquer une certaine étape. Donc, j'ai l'impression que ce pourquoi les cartes mettent cela en avant, c'est parce que cette collaboration, vous arrivez à un stade où vous avez besoin de prendre une décision assez importante. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça qui vous perturbe un petit peu. Mais bon, ça va pas rester beaucoup, hein, parce qu'on l'a bien vu, il y avait l'esprit en paix. Donc de toute manière, en finalité, ouais. Oui, ça vous a peut-être stressé un petit peu au début. Ça vous a peut-être laissé dans le flou. Vous n'arriviez pas peut-être forcément à trouver la bonne solution, la bonne décision. Puis au final, vous vous dites, le mental, il m'amènera nulle part. Hein. C'est pas lui qui va m'aider à trouver une solution.
Donc j'accepte avec douceur, avec bienveillance, le fait que les avis soient divergents. Donc vous allez trouver des solutions de manière constructive durant cette semaine. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, du 28 mars au 3 avril 2022. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du poisson? Alors, il ressort trop de cartes actuellement. Donc, s'il vous plaît, pour les poissons, 28 mars au 3 avril. Alors, nous avons pleurs, tristesse, émotion. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, un côté émotif par rapport à ce dont vous avez envie. Alors, il y a des déplacements, il y a du mouvement pour vous durant cette semaine, mais on a les clés, on a les solutions. Donc c'est ça, tout ce qui a pu vous chagriner, tout ce qui a pu créer un peu de stress, un petit peu d'ébullition mentale, vous voyez. Donc on cogite, on réfléchit, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Bah là, c'est une semaine où vous allez accepter, vous voyez. Donc ok, bah voilà, c'est comme ça, on accepte, on fait avec. Puis de toute manière, vous allez trouver des solutions. Des solutions constructives et parfaites pour vous. En harmonie quelque part avec tous les participants. Vous voyez, on a bien vu qu'il y avait une collaboration, une entraide. Vous allez trouver une solution juste et équitable. Puis ben, encore une fois, hein, l'idée de partir, l'idée de déplacement. Peut-être que vous allez vous retourner un petit peu. Vous voyez, profiter d'un petit week-end, profiter par exemple d'une balade en nature. Vous voyez, c'est vraiment cette idée d'aller ailleurs. Voilà, d'aller ailleurs, de se déplacer. Hein. On a des offres pour vous ici. On a des offres, des cadeaux, des propositions durant cette semaine. C'est peut-être ça qui va vous faire un petit peu bouger. Vous bougez peut-être pour chercher les solutions. Aussi, on avait le pape tout à l'heure. Donc, peut-être que vous allez consulter des entreprises financières, des courtiers, des notaires, vous voyez, des personnes comme ça. Hein. Et là, ben, on voit que vous avez des propositions pour vous sortir de cette situation. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ça ne va pas beaucoup vous tracasser, je pense. On a l'idée de l'écoute ici. Donc c'est ça, on parle, on est écouté, on est entendu, on va discuter de ses problèmes, hein, on se déplace pour discuter de ses problèmes avec une personne. Hein. Ça peut concerner une maison, un travail chez soi par exemple, une entreprise aussi, vous voyez. Vous allez apporter de la clarté dans votre situation. Alors poisson, ouais, c'est bien ça. Hein. On a un couple, on a un partenariat, une collaboration, donc c'est vraiment mis en avant pour vous. On a l'été, hein, donc les choses vont s'améliorer d'ici à l'été. Et là, moi j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous déplacer pour chercher des solutions dans cette collaboration. Cette solution à une problématique pour laquelle vous n'avez pas tous le même point de vue. Alors, ici, on a la générosité, la main tendue, donc c'est ça. Hein. Quelqu'un fait preuve de générosité et vous aide à y voir plus clair. C'est vraiment ça. On vous apprend savoir et connaissance, donc vous apprenez des bonnes choses qui vous remettent sur un chemin très positif. Hein. On a les contrats, les signatures, les unions, donc c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair dans cette situation. Par rapport à cette collaboration, à ce que vous entreprenez avec les autres. Et puis on a l'arbre qui représente le côté stable, le côté concret, hein, le côté sain. Vous voyez, c'est ça, hein. On a bien des rencontres, des échanges. Donc c'est ça, on parle, on est écouté, on se déplace pour trouver des solutions. On parle d'un homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, donc quelqu'un de métier par exemple, hein, donc courtier, avocat, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui va vous permettre de trouver beaucoup de stabilité. C'est quelqu'un de sincère. Bah, voyez le rapport confiant ici. Hein. Donc c'est ça. Confiance dans les échanges, le côté sain, le côté serein, le côté concret. Donc, ouais, il n'est pas question de personnes négatives ici. Vous allez consulter les bonnes personnes.
Donc si on devait résumer un petit peu votre tirage, ce serait vraiment aller à la rencontre des possibilités, aller à la rencontre des personnes qui peuvent vous aider à trouver une solution dans la différence. Ouais. Ok. Alors, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, nous avons les super pouvoirs. Bravo, tu es de plus en plus attentive ou attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes et les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc c'est vraiment ça. Vous allez à la rencontre des personnes qui vont vous permettre d'écouter, j'arrive pas à parler, qui vont vous permettre d'écarter les doutes, les angoisses. Tout ça, ce n'est plus d'actualité. Vous avez le pouvoir de trouver les solutions, de sortir un petit peu de cette incertitude. Donc vraiment, j'insiste sur ce côté être aidé, collaborer. Puis ici, on a les palpitations du cœur, le bon choix, et puis les actions spontanées. Donc c'est ça. Vous allez faire les bons choix durant cette semaine. Vous allez mettre de côté votre ego, vos pensées, vos incertitudes. Et puis vous allez écouter votre intuition, tout simplement. Alors, ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la bonne direction. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc vous voyez, c'est ça, on met de côté le mental, on se reconnecte au cœur, puis on reste fidèle à soi-même. C'est ça, vous voyez, vous êtes dans cette espèce de différence d'opinion, de point de vue, et vous restez authentique. Vous restez authentique, mais bienveillant. Vous voyez, donc vous ne vous écrasez pas devant la vie des autres personnes avec qui il y a cette collaboration, mais vous prenez leur avis avec beaucoup d'importance, avec beaucoup de bienveillance. Il ne s'agit pas de se crier dessus, il s'agit de trouver des solutions équitables pour tous. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider, surtout durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.